tous et à toutes et bienvenue dans ce taroscope mensuel pour le mois d'avril 2023. Nous allons voir ensemble les énergies collectives, qu'est-ce que nous invite à faire ou quel comportement en tout cas nous invite à faire la vie pour ce beau mois d'avril, annonciateur du printemps en tout cas. Voilà ce qui me vient. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot, et j'utilise le support imagé du tarot pour accompagner des hommes et des femmes en transition dans leur vie, pour les aider à se reconnecter à leur puissance de transformation, à reprendre confiance en eux afin de créer la vie qui leur ressemble. Et comment? Eh bien, en mettant mon intuition au service de leur projet ou de leur entreprise. Donc voilà, tout un beau programme. Donc nous allons découvrir ensemble les énergies pour ce mois d'avril 2023. On commence avec le jugement, la 20. Donc déjà, le jugement, la 20, qu'est-ce qu'elle nous donne comme indication? Elle nous donne l'indication d'un renouveau. Il y a une porte qui se réouvre. Pourquoi réouvre? Parce que le jugement, généralement, vient reprendre quelque chose, une porte qui a été fermée. C'est renouveau dans le sens où ça peut être soit une personne de votre passé qui vous propose une invitation, par exemple, quelque chose un peu d'inattendu, soit un projet que vous avez peut-être commencé il y a très longtemps, qui était dans les cartons, et puis là, hop, il y a un souffle nouveau, vous voyez, on est dans le renouveau de quelque chose. Donc il y a vraiment un souffle de renouveau, en tout cas, c'est aussi une invitation. Je vous la laisse, oui, avec le jugement, pour que vous puissiez voir. Nous sommes invités aussi à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe, prendre de la hauteur par rapport à la vision de notre vie, par rapport à nos relations, notamment, voilà, s'il y a des choses qui bloquent dans votre vie ou qui ne se passent pas comme vous aimeriez. Le jugement, il invite, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur et ensuite, deuxième étape, c'est l'amoureux. L'amoureux, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous invite en fait à dialoguer, à ouvrir le dialogue, à oser exprimer, que chacune des parties puisse exprimer ce qu'elle ressent, qu'on l'on puisse dialoguer. Alors un dialogue constructif, où on se met tous sur la même longueur d'onde. L'amoureux, il invite, oui, à dialoguer, à créer du lien, en fait, à fédérer. Donc vraiment, le jugement, plus l'amoureux, on est vraiment dans le renouveau peut-être des relations, le renouveau d'un dialogue. En tout cas, on ouvre le dialogue. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se résoudre d'un coup de baguette magique, mais nous allons voir que l'ermite nous apporte sa sagesse. L'ermite nous invite à vraiment réouvrir le dialogue et à faire des choix qui vont aller vers le long terme. On vise le long terme dans les choix ou dans les suggestions qui sont faites. C'est une invitation, voilà. On ne voit pas seulement le bout du nez, là, dans un mois, dans 2 mois. Non, avec l'ermite, on voit plus loin. C'est une invitation à avoir une vision long terme. Donc long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins sur 2 ans à peu près. 1 à 2 ans par rapport peut-être à des choix que vous allez avoir à faire. Sur un plan collectif, ça nous invite à voir loin. Parce que visiblement, dans ce que je ressens, les choix que vous allez être amenés à faire pour ce mois d'avril vont avoir un impact sur le long terme dans votre vie. Et si je fais la somme des 3, donc 20 plus 6 plus 9, eh bien, j'obtiens dans l'intime Miss Justice. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Elle nous invite à nous positionner. Mais aussi, et c'est aussi
cet aspect-là des choses, la justice, elle invite à regarder les choses en face. C'est regarder les choses en face avec objectivité, vous voyez, pour que je pèse le pour et le contre. Donc c'est, je regarde les faits, quelle que soit la nature des différends, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un projet, pour des discussions, etc. Avec la justice, c'est je regarde le concret des choses. Ça ne veut pas dire, comme on l'a vu dans le tirage, qu'il n'y aura pas de dialogue. On peut très bien être objectif, mais aussi, c'est une invitation à ouvrir le dialogue. Et c'est également une invitation pour chacun et chacune, oui, à reprendre en main les cartes de son destin avec la justice. Il se peut que un certain nombre d'entre vous soient concernés par des procédures ou par des... Alors oui, quand je dis procédure, c'est pas forcément un procès. Ça peut être une procédure administrative. Voilà. Pourquoi? Parce que la justice, c'est dans le concret. Ça peut être des contrats. Ça peut être une procédure avec un avocat. Ça peut être des litiges, vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, si elle sort, c'est que le mois d'avril, c'est le bon mois pour régler tous les contentieux qu'il y a, s'il y a besoin de faire des courriers, de fournir des informations, des papiers, etc. En tout cas, l'énergie est là pour vous inviter à... Ça peut être aussi faire du tri dans les papiers, d'ailleurs. Voilà, ça peut être ça. C'est ça dans le concret. C'est je me positionne, je fais du tri. Je regarde les choses en face. C'est peut-être ça parfois qui est aussi le plus dur dans nos vies, c'est de regarder les choses en face, que ça nous plaise ou pas. Et ensuite, par rapport aux faits, on prend de la hauteur, on dialogue, on discute pour pouvoir prévoir sur du long terme. Tout se négocie. En tout cas, c'est ce que le mois d'avril va nous apprendre tous. Tout peut être... Alors, pas forcément... Alors, remis en question, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout peut être renégocié. En tout cas, si la vie vous amène, voilà, à avoir un suivi administratif, etc., n'hésitez pas à demander, peut-être, avec l'ermite, un étalement sur du long terme, voilà, par rapport à un paiement, dans le concret, ou à réfléchir pour vous engager sur un projet long terme, qui peut être par exemple dans le concret de nos vies, un projet de construction, d'habitation. Vous voyez, ça c'est un projet long terme et il se peut qu'il y ait des premières étapes qui se passent là avec les énergies du mois d'avril. C'est-à-dire on met en œuvre, peut-être que certains d'entre vous vont trouver le terrain, voilà, ou la propriété qui leur correspond. Et entre le moment où il y a signature et où vous avez les clés, souvent il y a un petit délai quand même de quelques mois. Ça peut être vous en tant que professionnel, mais qui trouvez soit le local, soit les partenariats complémentaires à ce que vous faites et qui permet de créer une belle synergie dans votre développement d'affaires. Ça peut être une opportunité professionnelle pour une mutation ou pour un changement de poste, voilà, pour d'autres. Vraiment, l'énergie de ce mois d'avril, c'est... on est dans « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire, c'est encore plus dans la puissance de la manifestation. Donc, osez demander aussi clairement, parce que la justice, elle nous rappelle ça. Osez demander clairement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez vraiment. Vous le demandez clairement à la vie et observez les réponses que la vie vous fait. Les cadeaux, ça c'est les cadeaux de la vie. Et s'il y a un grand écart entre ce que vous avez demandé et la livraison, en tout cas, c'est une invitation à cheminer avec sagesse, avec Monsieur l'ermite, pour voir, qu'est-ce que j'ai à comprendre, voilà, il y a peut-être encore, de la patience, peut-être justement à prendre du recul par rapport à certaines relations, certains projets. Voilà, en tout cas, les belles énergies de ce mois d'avril. Donc, c'est vraiment l'occasion de reprendre en main les clés de son destin.
les cartes peuvent être rebattues là. C'est une forte énergie, alors qui peut amener aussi hein, sur un plan collectif. Oui, il va y avoir des discussions, peut-être encore des affrontements hein, dans le concret. Il y a des négociations, il y a quelque chose qui est entériné. Hein. Avec la justice, on tranche. Donc il va y avoir une loi, non, voilà, ou un décret, enfin bon, au niveau concret, au niveau du gouvernement, c'est aussi, euh, on statue, hein, on tranche, on décide. Mais même s'il y a des décisions, il y aura quand même des concertations. C'est ça qui est important. Donc voilà la belle énergie de ce mois d'avril. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous positionner, justement, parce que c'est pas toujours évident en fonction de ce qu'on traverse dans notre vie. Parfois, voilà, on a le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Eh bien, n'hésitez pas hein, à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous offre un rendez-vous clarté, voilà, de 30 minutes. Je peux vous dire que mon intuition, voilà, elle est comme Miss Justice, c'est-à-dire que elle va me donner des clés concrètes pour que vous puissiez transformer votre vie dans l'ici et maintenant. La seule question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à entendre le message. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Il y a plein de choses dans le concret que je propose. Hein. Il y a bien sûr le lancement de l'Académie du mieux-être et de la spiritualité, voilà, où c'est un coaching de groupe où l'on va explorer pendant 1 an les 9 domaines de vie inspirés du Bagua. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien prenez un rendez-vous clarté et je vous explique tout ça en détail. Mais vous avez également la possibilité de venir participer à 2 événements présentiels. Un le vendredi 14 avril à Saint-Brieuc, où vous allez explorer vos 9 domaines de vie avec le support imagé du tarot qui sert de support d'intuition et méditation aussi au tambour pour poser les énergies. C'est vraiment une journée d'introspection. Hein, je l'ai appelé devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. C'est vraiment une invitation à reprendre sa souveraineté. Pas seulement en termes d'énergie, mais aussi en termes de concret. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Et un événement présentiel, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas organisé. Un atelier de 2 heures le dimanche 23 avril dans l'après-midi sur le thème réaliser ses rêves en 2023 parce que nous sommes quoi? Nous sommes dans le mois 4, mois d'avril, mois de concrétisation. Non, c'est le 4, c'est l'empereur. Et il se trouve aussi que c'est le mois de mon anniversaire. Donc ce 4, je l'incarne en fait hein, à travers qui je suis, mais également avec le 8, puisque je suis née le 26 avril, donc 2 plus 6, 8. Donc j'aime autant vous dire que la puissance de transformation, elle me traverse et c'est un sujet que je connais bien. Voilà, si vous vous sentez interpellé par eh bien, le message que je transmets ou si ça vient réveiller en vous quelque chose, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et je serai ravie de répondre à vos questions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril rempli de joie, de belles surprises. Hein, c'est aussi, ça peut être ça aussi le jugement. C'est le renouveau, c'est l'inattendu. Hein, ça peut prendre cette forme-là, mais un inattendu qui va vous inviter à vous positionner. Ouais. Et à oser aussi exprimer, on n'oublie pas ça, ce que vous ressentez, quelles que soient les circonstances. Voilà, excellent mois d'avril, excellent printemps, et je vous dis à très bientôt.